Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 s'est déroulé l'événement la plus suivi dans le domaine sportif au monde qui est la CAN. Il faut comprendre que cette dernière année, les compétitions de la CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, fait partie des événements les plus suivis au monde. Alors, c'est dans l'optique de ce sujet de sport que nous allons décrypter effectivement qu'est-ce qui se passe-t-il réellement dans le domaine du football africain. La CAF, la Confédération africaine de football, vient de délibérer des résultats fracassants qui plongent le football africain dans le chaos. Plusieurs personnes se tournent. Alors, que se passe-t-il réellement? La CAF, à peine quelques semaines, vient d'annuler le titre de champion d'Afrique gagné par le Sénégal au Maroc en 2026. Cette compétition, il s'agit bien de la CAN 2025 qui a été suite à un remaniement du calendrier de la CAF qui s'est joué en 2026. Alors, plusieurs réactions se sont fait entendues sur ce sujet. Et pour vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire que pensez-vous de cette décision de la Confédération africaine du football en octroyant le titre durement gagné par le Sénégal au Maroc. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour rentrer plus en détail dans cette vidéo, aujourd'hui, je ne suis pas ici en train de parler de que vous soyez noir, que vous soyez jaune ou que vous soyez blanc. Mais il faudrait que nous soyons plus clairs. Si le peuple noir ne prend pas les décisions claires, si le peuple noir ne s'assume pas, si le peuple noir ne prend pas des décisions actives afin de pouvoir s'imposer sur la scène internationale, laissez-moi vous dire que nous allons toujours rester esclaves. C'est cette même mentalité qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à s'épanouir. Quand on voit plusieurs personnes, même ici en Occident, dénigrer la couleur noire, il faudrait que vous puissiez comprendre qu'il y a véritablement un travail à faire. Comment est-ce que la CAF, qui est censée réguler évidemment le football ou le sport en Afrique, est en train de complètement faire tomber le football africain? Parce que pour nous spectateurs, pour nous amateurs de football, comment est-ce que vous pouvez laisser un match de football jouer à plus de 90 minutes et qui par la suite maintenant se saute par la victoire du Sénégal, et 2 mois après cette compétition, on vient nous faire sortir des tests. Le Sénégal ne méritait pas ce trophée. Alors, dans les tests, il faut savoir qu'avant de revenir sur les tests, il faut comprendre que depuis les années 1956, la CAN se jouait après 2 ans et qui par la suite, récemment, avec la nomination du nouveau président sud-africain, qui d'ailleurs a chamboulé tout le système du football en ramenant la CAN encore 2 mois, 2 ans d'intervalle, c'est-à-dire la compétition qui sera jouée après 4 années. Cette décision a été prise pour certains acteurs, anciens footballeurs, très décevants. Pour eux, c'était comme si on faisait une messe chaque semaine et qu'on ramenait la messe une fois par mois. Alors, loin de là encore pour cette stratégie de cette défaillance de la CAF, qui montre que la CAF n'est pas du tout crédible ou qui est d'ailleurs, je dirais, manipulée par d'autres institutions. On peut parler ici peut-être de la FIFA qui n'est pas cachée pour plusieurs amateurs de sport. Il faut comprendre que selon l'article qui a été mentionné ou publié par la Confédération africaine de football, l'article 82 et l'article 84, et je vais paraphraser tout simplement en disant que toute équipe qui va sortir en dehors du terrain à plus de 15 minutes sera disqualifiée d'un score de 3-0 en termes terre à terre pour simplifier. Alors, pour pouvoir comprendre ce système et mettre en place cette loi aussi, il faut comprendre aussi
l'article 4 de la carte aussi qui dit tout simplement que, pour paraphraser, la décision finale revient à l'arbitre de lutte et qui, voilà, se termine au bout des 90, voire à la prolongation qui n'a pas été interrompue par l'arbitre pour n'importe quelle cause. Il faut comprendre que cette décision finale de l'arbitre est valable et cela, cet article annule l'article 82. Alors, pour pouvoir comprendre cela, comment expliquer qu'une nation, à chaque match, à chaque programme, mène toujours des disputes? Oui, peut-être si vous êtes marocain que vous suivez cette vidéo, cela ne va pas vous plaire, mais il faudrait que nous soyons clairs. Nous connaissons effectivement que le peuple, ou je dirais maghrébien, est beaucoup plus palabreux sur le domaine sportif. À chaque dispute, à chaque match, il y a des désaccords. Si ce n'est pas le stade, c'est la température, ce sont les conditions où nous avons vu même une année lors de l'Afrique, de la CAN, où l'équipe égyptienne a envoyé tout leur arsenal depuis leur pays d'origine, que ce soit par la bouffe, que ce soit partout. Ils ont envoyé et refusé ce que la CAN a donné. Ils ont refusé ce que le pays organisateur avait proposé sous prétexte qu'ils avaient leur hygiène à eux. Alors, nous n'allons pas comprendre ici encore pour dire que la CAF, qui est censée mettre de l'ordre dans le football africain, en train de se faire des faveurs ou voir des faveurs du côté du Maroc. Lorsque nous sommes en train d'analyser la finale de la CAN qui s'est jouée au Maroc, il faudrait que nous puissions comprendre deux aspects. Alors, qui relie effectivement les lois de la CAN. Pourquoi est-ce que les joueurs sénégalais ont dû quitter le stade? Il faut savoir que lorsque vous êtes un footballeur, en grande partie, vos familles vous suivent. D'autres même vont dans les tribunes pour vous apporter le soutien. Le soutien des supporters, le soutien de la famille nous donne beaucoup d'énergie. Étant acteur, bien sûr, étant évolué dans ce sport, je connais à quel point le soutien des supporters est très capital dans ces grands matchs. Alors, ce qui n'a pas été peut-être apprécié par les joueurs, parce que suite à une décision qui a été prise par l'arbitre en octroyant le pénalty au Maroc, cela a commencé à dégénérer dans le stade. Les supporters ont commencé à se chamailler. D'autres supporters ont commencé même à vouloir traverser la sécurité pour venir dans le stade pour arrêter le match. Donc cela a commencé à chambouler dans le stade aux côtés des spectateurs et de la sécurité. C'est dans ce sens aussi que les joueurs ne se sentent pas trop en sécurité parce qu'on connaît quand ces genre de situations arrivent, ça peut tirer de toutes parts. Nous avons vu des joueurs qui ont été lapidés dans d'autres stades qu'on va essayer de taire ici. Donc les joueurs aussi étant aussi dans l'action, vous connaissez, dans l'action, il y a la température qui monte et ils n'ont pas pu se contenir. Et ils ont jugé bon que c'était de l'injustice et l'injustice était trop et ont décidé tout simplement de quitter le stade. Selon l'article 82 et l'article 84, est-ce que l'équipe qui avait quitté le stade méritait une sanction? On dit si toute l'équipe quitte le stade, alors après 15 minutes, l'équipe sera disqualifiée complètement. Et là, il y a deux cas avant de revenir terre à terre. Si l'équipe avait constaté la durée que l'équipe sénégalaise avait enduré hors du stade, n'allait pas tirer le pénalty, puisque après quelques temps, l'équipe sénégalaise est revenue sur le stade et le match a commencé. Alors, la décision devait être prise
lorsque l'équipe sénégalaise était revenue dans les stades et l'arbitre disait tout simplement stopper le match et comme la VAR, on a dit tout simplement, on vérifie la durée et on déclarait sur les champs forfait et on octroyait la finale au Maroc. Cela allait créer un peu plus de polémique, mais lorsque ils vont voir un peu sur les articles, cela sera bien et bien clair pour le titre du champion au Maroc. Et cela n'a pas été fait. Mais maintenant, en deuxième cas, les joueurs qui ont quitté les stades, et si vous avez bien vu, tous les joueurs n'ont pas quitté le stade. Et déclarer forfait l'équipe quasiment généralement appliqué l'avant-match. L'avant-match, lorsque tous les joueurs ne sont pas sur le stade, ou les joueurs même ne sont pas sur le stade, l'équipe qui est sur le terrain peut gagner 3 buts à 0. Ça, c'est automatique parce que l'équipe adverse ne s'est pas présentée. Mais ici, nous avons joué plus de 30 minutes et nous tenons vers la fin du match. Plus d'une mi-temps qui a été disputée. Et devinez bien, il y avait un joueur qui était sur le terrain. Et ce joueur pouvait continuer à lui seul le match. Et cela va revenir à l'arbitre de demander à ce joueur s'il pourrait continuer le match ou pas. Et lui, dans un match, il peut avoir 2 cartons rouges, 3 cartons rouges, 8 cartons rouges, même 10 cartons rouges. Cela n'arrive pas complètement le match. Donc, puisque Sadio Mané était sur le terrain, Sadio Mané se représentait toute l'équipe qui était dans le vestiaire. Je vous dis clair, parce que j'ai pratiqué le football et je m'y connais. Donc, le seul fait que Sadio Mané était resté sur le terrain, l'équipe marocaine devait continuer le match et le match pouvait être joué. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle l'arbitre peut-être n'a pas sifflé la fin du match en octroyant le titre du champion. Mais puisque quelques temps après et que Sadio Mané est resté et que la loi n'avait pas été appliquée, lorsque l'équipe sénégalaise est arrivée, pour moi, l'article 82 et 84 n'a plus de sens. Il faudrait que les lois se réveillent. Je ne peux pas parler des Africains. Parce que le Nord-Africain, certaines personnes se disent, voilà, pour des raisons, je ne vais pas mentionner ici, mais il faudrait que le peuple noir africain se lève et soutienne le Sénégal. S'il y a des sanctions contre le Sénégal, il faudrait que ça retombe sur toutes les équipes. Et si nous appelons ici à boycotter complètement ce championnat, afin que cette compétition-là, si ceux qui ne se sentent pas véritablement africains, qui trouvent toujours des raisons, si ce n'est pas la météo, si ce n'est pas des horaires de l'arbitrage, si ce n'est pas à cause des supporters, si ce n'est pas à cause du stade, ceux qui ne se sentent pas assez dans cette Coupe d'Afrique des Nations à contribuer, que ces personnes se retirent tout simplement. Alors, il faudrait que la CAF se ressaisisse parce que cette loi-là ne rentre pas en vigueur en ce cas. Le Sénégal reste toujours champion d'Afrique 2027. La Côte d'Ivoire doit se mêler, le Cameroun doit se mêler parce qu'en Afrique, ce sont aussi des deux grandes nations qui sont connues sur le plan international en termes de football. Et il y a le Nigeria, tout le monde doit se lier aux côtés du Sénégal et défendre afin que le Sénégal conserve son titre. N'hésitez pas à marquer en commentaire quels seraient vos joueurs, vos réactions en commentaire. Si vous êtes joueur marocain et qu'on vous attribue ce titre-là, quelles seraient vos réactions? Il faut comprendre qu'il y a certains supporters qui ont commencé à célébrer la victoire au Maroc. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a eu des réactions du côté du Maroc. Nous avons vu la réaction de Hakimi qui a été claire. Voici un joueur qui stipule et mentionne très bien. Le Sénégal s'est battu et a obtenu son titre avec la sueur et le Sénégal mérite bien ce titre. Quant à moi, Hakimi, pour moi,
la CAN 2025 a retiré ça complètement de mon palmarès parce que je reconnais d'avoir pas être champion d'Afrique 2025. Donc ça, c'est un côté aussi qui va aussi un peu chambouler la scène. Hein. Et donc le Sénégal aussi a porté plainte, a demandé certaines choses. Le Sénégal aussi a lancé le contre-attaque pour pouvoir conserver son titre. Et si d'ailleurs nous allons revenir ici afin de conserver son titre et que cette loi soit mise en vigueur même, il faudrait que nous puissions comprendre ici. En 1976, souvenez-vous, Ahmed Faras, l'attaquant marocain qui a délivré le but en octroyant le titre de champion au Maroc pour la toute première fois. Il faudrait que vous puissiez comprendre que lors des 34e minutes, l'équipe marocaine s'est plainte encore du système d'arbitrage et est sortie du terrain. Quand bien même que certaines personnes veulent mentir sur ce sujet, mais il y a eu ce fait-là. Le Maroc s'est proposé à la 34e minute et qui, par la suite, après, ils sont revenus. À l'époque, le match nul permettait au Maroc de pouvoir être champion d'Afrique. Pour comprendre tout simplement, il y a eu 27 participants. Et alors, en phase finale, dans les années 76, il fallait deux groupes de 4 et par la suite, le premier devenait champion d'Afrique tout simplement. Alors donc, le Maroc a pu égaliser vers la fin des 90e minutes et qui a été marqué par un score de 1 but partout qui a permis au Maroc de pouvoir remporter son premier titre de champion en 1976. Alors, pour moi aussi, le titre du champion d'Afrique 2025 a été réalisé au Sénégal. Il faudrait que la Guinée aussi puisse revenir sur cette paix et préparer une plainte afin de réclamer le titre de champion 1976. Alors, n'hésitez pas à marquer en commentaire vos réactions. Je ferai plaisir de mentionner cela. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. À très bientôt. À maintenant. Ciao.